Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Freya, l'ombre du prince. Oui, c'est un manga qui est sorti il y a un petit peu de temps, mais ça fait partie des vieux titres. Et là, je suis en train d'attaquer les vieux titres que je devais vous montrer depuis un bon moment. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors Freya, l'ombre du prince, c'est un shoujo romance fantastique fait par Ishihara Keiko. Pour l'histoire, nous suivons Freya, une jeune fille qui fait partie d'un petit village, qui vit sa vie de tous les jours, bref, une jeune fille tout à fait classique. Et elle a deux amis d'enfance qui s'appellent Aaron et Alex qui sont devenus chevaliers. Et là, ils reviennent dans son village pour lui dire un petit coucou. Mais ils ne sont pas là par hasard, ils sont là en mission. Oui, puisque là, ils accompagnent le prince du royaume qui est malheureusement pourchassé par la noblesse, ce genre de choses là, pour le tuer, puisque là ils sont en train d'accomplir des accords politiques avec d'autres pays, sauf que ça n'arrange pas tout le monde. Ils n'ont pas forcément envie que la paix soit là, ils ont plus envie d'une guerre ou ce genre de truc, c'est pas le cas pour tout le monde, mais bon, il y en a certains qui ont envie de se foutre sur la gueule. Bref, les histoires politiques habituelles de cette époque, ça change pas, même maintenant en vrai ça existe encore, donc bon, autant vous dire que ce n'est pas la joie. Et en fait, Freya, elle ressemble à comme deux gouttes d'eau au prince. Et du coup, c'est ça un petit peu leur mission à Aaron et Alex. Ils sont venus pour savoir si Freya pouvait prendre sa place. Parce qu'ils savent que le prince est menacé de mort. Et même là, actuellement, je le dis, puisqu'en fait c'est montré et expliqué dans le résumé, le prince va mourir. Le prince s'est fait empoisonner. Et du coup, il faut quand même quelqu'un. On ne peut pas laisser le royaume sans le prince. Le prince était quelqu'un de très charismatique, de très populaire. Bref, il était un petit peu la poutre qui permettait à tous les soldats et tout le peuple de rester unis. Et là, du coup, si jamais il disparaît, c'est un petit peu la merde. Et du coup, Freya va devoir faire en sorte de prendre la place du prince, c'est-à-dire avoir le même caractère que lui. Physiquement, c'est bon, ça ressemble, y a pas de problème. Mais maintenant, il faut avoir son caractère. Et quand tu dois remplacer quelqu'un qui est extrêmement charismatique et qui était très aimé du peuple et de ses soldats, c'est un petit peu compliqué. Et c'est ça que va parler l'histoire. Donc mon avis sur le manga, ça a été plutôt une bonne surprise. J'avoue que je m'attendais pas à ce genre-là. Je m'attendais à quelque chose d'assez différent. Je m'attendais pas vraiment à une histoire qui allait vraiment partir sur le remplacement d'un prince, comme je l'ai dit, qui est extrêmement charismatique, ce genre de truc-là. Et sauf que malheureusement, là, ça c'est une jeune fille de village, donc elle ne connaît pas la politique, elle sait pas vraiment comment marche le monde de la noblesse, ce genre de truc-là. Il y a très peu de gens qui sont au courant quelle est la remplaçante. Il y a bien évidemment Aaron et Alex qui sont au courant, et le bras droit en gros du prince. C'est des rares personnes qui sont au courant de ça. Personne d'autre ne doit être au courant, sinon ce serait catastrophique. Donc il va falloir que Freya joue le jeu à fond la caisse et qu'elle le joue bien. Surtout ça en fait. Donc bon, le manga est vraiment très sympa. C'est pas le manga de l'année, c'est pas le gros truc de fou, mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette histoire. Je me suis vraiment bien mis dedans. En fait, je trouve que le manga explique plutôt bien ce qui se passe. C'est-à-dire que ça s'enchaîne assez vite. On comprend très vite qui est Freya, on comprend très vite qui est Aaron, Alex, ce qui s'est passé entre eux. On comprend qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue politique. On se comprend pourquoi le prince s'est fait tuer. Et en fait, on en arrive très vite au point que Freya doit prendre la place du prince. En fait, les explications sont assez claires, ça va assez vite, mais c'est assez fluide. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ce que beaucoup de mangas ont du mal des fois. Lui, il s'en sort vraiment très bien à ce niveau-là. Après, là, comme je l'ai dit, c'est une villageoise, elle connaît pas les politiques, plein de trucs, et surtout, elle n'est pas habituée à l'injustice du monde de la noblesse, du monde de la politique, et forcément, il y a des trucs qui restent en travers de la gorge, sauf que malheureusement, elle est obligée de laisser passer beaucoup de choses. Et ça, à mon avis, ça va être un petit peu le centre de l'histoire. Je pense qu'elle va changer un petit peu la vision des choses par rapport à ça. Je suppose. Là, pour l'instant, on en est au 4e tome. Le 4e tome sort le... Oui, le 4e tome sort le 4 novembre. Et ça, je le prendrai... Bon, j'ai que le premier tome, mais j'ai envie d'acheter la suite. J'ai vraiment envie d'acheter la suite. Pour le potentiel du manga, alors je le redis, l'histoire est très cool, dans le sens où c'est très fluide en fait. L'histoire n'est pas faramineuse, mais il y a une fluidité dans l'histoire, dans les événements, dans l'explication des personnages, l'explication de l'histoire qui est très cool et très agréable. Franchement, j'ai rarement autant galéré, enfin aussi peu galéré à comprendre une histoire. Des fois il y a des histoires où c'est un peu abracadabrante et tu comprends avec plusieurs tomes plus tard parce que tu as enfin certaines explications que tu aurais dû avoir au début, je trouve. Là pour le coup on a quasiment tout. Bien évidemment il manque certains éléments, mais bon, il y a des éléments, voilà, cela tu peux attendre. Mais là les trucs de base, c'est bon, c'est nickel. Pour ce qui est du dessin, ça reste assez soft. Bon, vous attendez pas à des dessins hallucinants au niveau des décors, hein, ça reste quand même assez blanc ou assez gris. C'est une petite reproche que je pourrais faire parce que là, ce n'est pas du school life ou un truc du genre habituellement.
Là c'est de l'aventure et là on est dans un style un petit peu Moyen-Âge et du coup je trouve qu'il manque du décor. Au niveau du dessin c'est la seule reproche que je pourrais faire parce que les dessins des personnages sont très sympas, j'ai rien à dire, au niveau des dessins des personnages c'est très joli, c'est très agréable à regarder. Maintenant voilà, on n'a pas beaucoup de décor et c'est un petit peu le truc que je reproche au manga là-dessus. Niveau des personnages, on a des personnages plutôt sympas. Freya est très cool, hein, j'ai aucun problème avec Freya, elle gère plutôt bien. C'est la jeune fille un petit peu timide tout ça, mais qui va se montrer plus forte qu'elle en a l'air, même si elle a un côté extrêmement fragile, et vu tous les malheurs qui vont lui arriver, il y a quand même des choses qui vont être un petit peu particulières avec lui, mais en tout cas Freya est un personnage que je trouve plutôt bien travaillé. On a Alex qui va être un petit peu pareil, son garde du corps, ce genre de truc là, qui est plutôt sympa. Alors c'est un peu un cliché je trouve Alex sur certains points, mais un cliché que j'aime bien. J'aime bien son style de personnage. D'ailleurs c'est pareil pour le bras droit, hein, l'autre qui était le bras droit du prince, c'est pareil, c'est un énorme cliché. Mais je trouve qu'il a un petit truc en plus. En fait chaque personnage est un peu un cliché de ce qu'on a l'habitude de voir, mais avec une petite touche en plus qui fait que ça va, ça passe. Jusqu'où le manga peut aller, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que le manga... là, pour l'instant, on en est en 4 tomes au Japon et en France. On est quasiment au même niveau. Hein. Le 4ème tome arrive très bientôt. Je ne sais pas combien de tomes va faire la série. Je pense pas qu'elle va être méga longue. Mais ça peut être très intéressant de voir le point de vue politique de l'époque, ce genre de truc-là. Bon, bien évidemment, c'est de la fiction. Hein, mais là, je pense que ça peut être intéressant. Et ça a l'air d'être plutôt bien travaillé. Maintenant, à voir si les prochains tomes me marquent autant. Là, je vous avoue que le premier tome, c'est une plutôt bonne réussite, franchement j'ai bien aimé, et je pense que même si vous avez un peu de mal avec du shoujo, ça peut passer parce que c'est pas que de l'amour. Bon, bien évidemment, tous les shoujo ne sont pas de l'amour, hein, bien évidemment, mais là je pense que ça peut toucher un petit peu plus de monde qu'habituel. Voilà, même si lisez des shoujo, il y a des très bons titres qui vont vous marquer, même si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est amour, tout ça. Donc voilà, Freya, l'ombre du prince, bah, c'était cool, franchement j'ai bien aimé, et j'ai très hâte de voir ce que la suite peut donner. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.